Bonsoir à tous et bienvenue aux portes ouvertes du collège Notre-Dame-Saint-Joseph à Épinal. Donc, notre collège Notre-Dame-Saint-Joseph est une partie de notre ensemble scolaire qui est constitué d'un collège, d'un lycée général, technologique, professionnel et d'un pôle supérieur. Donc, nous accueillons dans notre ensemble scolaire 1560 étudiants et élèves au quotidien, plus quelques apprentis depuis cette année. Notre établissement donc s'assied particulièrement sur son projet fondateur et s'appuie au quotidien dans les valeurs fortes de respect, d'accueil, de tolérance, de bienveillance et d'accomplissement de soi. Nous encadrons nos jeunes grâce à une équipe de 150 enseignants et formateurs et puis une cinquantaine de personnels au GEC. Nos locaux donc sont répartis sur 32 000 mètres carrés. Chaque unité pédagogique est bien sectorisée et mon adjoint, M. Clasquin, qui est le directeur du collège, donc vous présentera dans quelques instants et plus en détail les différents secteurs qui sont réservés à notre collège. Nous accueillons nos jeunes gens en externat, en demi-pension et en internat. L'objectif premier de notre ensemble scolaire est que chaque élève se sente bien chez nous, puisse développer ses propres talents et puisse atteindre sa propre excellence. Avant de vous présenter plus en détail notre collège, nous allons donc vous présenter une vidéo qui retrace la journée d'un de nos élèves de collégiens et qui va mettre en avant les différents lieux utilisés régulièrement par nos jeunes gens. Donc, sans plus attendre, nous lançons la vidéo. Merci. Le collège Notre-Dame-Saint-Joseph accueille près de 700 élèves dans un grand espace sectorisé par niveau. Durant la quinzaine de rentrée, les élèves de 6e sont pris en charge en SAS du matin par petits groupes afin de mieux préparer et organiser leur réussite en 6e. Au centre du collège se situe le bureau de la vie scolaire, un lieu d'accueil et d'écoute animé par l'équipe éducative. L'ensemble scolaire est si vaste qu'il est constitué de 2 gymnases, ce qui permet aux élèves de pratiquer de nombreuses activités sportives, même en extérieur. L'anglais est une matière obligatoire pour les collégiens. Toutefois, ceux qui le veulent peuvent choisir dès la 6e d'étudier une autre langue vivante, l'allemand, espagnol et même chinois, ce qui est unique en Lorraine. Dans le bâtiment principal, le premier étage est réservé aux 6e. Pour permettre aux élèves d'acquérir les savoirs et les connaissances, chaque matière dispose de sa propre salle. Celles de SVT, technologie et physique, sont équipées pour les manipulations et les expérimentations. En fin de matinée, les élèves de 6e arrêtent leurs cours à 11h30 et vont ensuite déjeuner entre eux au self. Ils y sont accueillis pendant que les grands du collège, les 5e, 4e et 3e, sont encore en classe. Le CDI permet aux élèves de venir utiliser les ordinateurs, de faire des recherches, lire un roman et emprunter un livre. Les jours de mauvais temps, ils peuvent même venir regarder un film le temps de midi. Le collège possède 2 cours de récréation, une pour les 4e et 3e et une autre pour les 6e et les 5e. L'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph enseigne également les matières d'éducation musicale et l'art plastique, où la créativité, l'inspiration et la recherche du beau sont de mise. Pour les élèves qui le souhaitent, l'ensemble scolaire propose une pastorale. Un temps de découverte, d'approfondissement et de questionnement sur la religion catholique est ouvert à tous.
Bonsoir. Je vais reprendre cette présentation avec Madame Almerici que vous avez vue dans cette vidéo. Je vais reprendre quelques points. Mais avant de continuer et avant d'aller plus loin, vous pouvez dès à présent poser des questions et nous essayerons d'y répondre en direct. Et en fin de réunion, nous y répondrons, Madame Almerici et moi. Pour reprendre un petit peu cette vidéo, donc on est avec 24 divisions, le Collège Notre-Dame. Nous accueillons cette année 700 élèves sur le site de la Rutière. Notre collège est un collège ouvert à tous, attentif à la réussite de chacun, pour lesquels l'éducation à la citoyenneté, à l'orientation sont importants. Et nous avons aussi le souci que chacun de nos élèves réussisse en travaillant autrement. L'établissement, avec ses 32 000 mètres carrés, peut sembler grand, immense pour un jeune collégien avec sa famille arrivant au collège. Toutefois, nous avons tenu à sectoriser les locaux, c'est-à-dire nous avons suffisamment de bâtiments, de cours de récréation pour avoir un espace 6e, 5e d'un côté, un espace 4e, 3e de l'autre. Les collégiens accèdent à l'établissement par le 23 Rutière, qui est l'entrée principale du collège. Le bâtiment qui se situe sur la rue est le bâtiment dévolu aux élèves de 4e, 3e, et la première cour, celle où rentrent les élèves, c'est la cour des 4e, 3e. Le bâtiment principal, le bâtiment historique de l'établissement, est un bâtiment où le premier étage est réservé aux classes de 6e, le deuxième étage aux classes de 5e. Nous avons tenu aussi dans l'organisation du collège de faire en sorte que chaque classe ait sa salle. Ainsi, les élèves entrant au collège, les élèves de 6e, pour le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, l'anglais, ce qui fait, avec les horaires, plus de la moitié de l'emploi du temps d'un jeune collégien, les élèves ne changent pas de salle de classe. Ils sont amenés, comme d'autres collégiens, à changer de salle de classe pour les matières scientifiques, l'art plastique, la musique et le sport. Dans cet espace dévolu aux classes de 6e, il y a une grande galerie. Et c'est dans cette grande galerie que les élèves de 6e ont leur casier, où ils pourront déposer leurs affaires le matin et reprendre le soir. Le bureau de la vie scolaire est situé au centre du collège, entre les deux cours de récréation. C'est un lieu d'échange, un lieu d'écoute. Et au niveau de l'organisation de l'établissement, nous avons tenu aussi à avoir une personne responsable à chaque niveau du collège. Madame Belin, responsable des 6e, Monsieur Jacquin, responsable des 5e, Monsieur Zera pour les 4e et Madame Maurice, responsable du niveau 3e. Chaque éducateur ayant sa part d'autonomie, chaque éducateur ayant sa responsabilité pour le niveau dont il est responsable. L'équipe éducative est encadrée par Madame André, responsable de la vie scolaire. Leurs missions sont multiples. La première, c'est être présent avec les élèves de 7h30 le matin jusqu'au soir, 5h pour certains, 6h, car l'établissement est ouvert jusqu'à 6h. Ils sont là pour que les enfants trouvent un adulte en responsabilité, un adulte présent pour tous les petits soucis de la vie quotidienne. Dans un collège, les enseignants ne sont pas là, comme à l'école primaire, présents du matin au soir. C'est important qu'ils aient un responsable pour la vie scolaire à chaque niveau. Et pour les familles, c'est le répondant. Donc, avoir un responsable chaque année à chaque niveau, ça simplifie le fonctionnement pour les familles et pour les élèves. Même le temps de midi est sectorisé dans notre établissement. Donc, si tous nos collégiens démarrent aux mêmes horaires, à 7h55 et jusqu'à 16h10 en règle générale, les pauses méridiennes sont décalées. Nos petits 6e terminent leur matinée à 11h30 pour aller déjeuner jusqu'à 13h. Viennent ensuite nos 5e et nos 4e qui ont cours jusqu'à 12h. Et enfin, nos 3e qui ont cours jusqu'à 12h30. Ainsi,
Ce temps organisé permet à chacun de déjeuner par niveau avec ses copains et ses copines et permet effectivement d'étaler et de permettre à tous nos élèves d'avoir un temps suffisant pour déjeuner dans de bonnes conditions et avoir le temps de se ressourcer. Le repas donc est organisé dans un self. Donc notre prestataire donc est Elior et propose à nos jeunes chaque jour une grande variété de mets constitués donc de 5 entrées, de 2 plats chauds, de plusieurs fromages et d'une farandole de desserts. Chacun peut enfin trouver dans ce moment de pause donc un menu qui lui convienne et qui lui permette de reprendre des forces pour retourner en classe jusqu'à 16h10, fin des cours, mais pas fin de la journée. Pour aller au-delà et vous présenter la diversité, donc la prise en compte de la diversité de chacun, je redonne la parole donc à Monsieur Clasquin. Si vous voulez donc voir les vignettes et le diaporama, n'hésitez pas à mettre votre diaporama en grand écran et vous pourrez ainsi profiter de vos interlocuteurs. À tout à l'heure. La prise en compte de la diversité de chacun est un des objectifs de notre établissement. Cela passe par 2 axes importants. La proposition de bilinguisme d'une part, la proposition de l'accompagnement personnalisé d'autre part. Chaque jeune étant unique, chaque jeune étant différent, tout le monde n'a pas le même potentiel, mais tous les jeunes doivent se sentir accompagnés, soutenus pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Le bilinguisme dès la classe de 6e est une proposition de l'établissement. Tout d'abord, en 6e, tous les élèves sont obligés d'étudier l'anglais à raison de 3 heures par semaine. L'étude d'une 2e langue vivante n'est obligatoire dans les collèges qu'à partir de la classe de 5e. Mais nous proposons dès la 6e aux élèves et aux familles qui le veulent l'enseignement de 2 langues vivantes à égalité de temps. 3 heures d'anglais, 3 heures d'une autre langue. Les possibilités offertes par notre collège sont le couplage anglais-allemand, anglais-espagnol ou anglais-chinois, l'anglais-chinois étant unique en Lorraine. Les 2 langues sont enseignées à égalité de temps, 3 heures, 6e, 5e, 4e, 3e. Donc les élèves ont 2 langues de même niveau à la fin des années collège. En 5e, pour les élèves qui ne font que le choix d'une seule langue, nous ne mélangeons pas naturellement les élèves bilingues avec ceux qui vont démarrer en 5e. Nous faisons naturellement des groupes différents. Nous pouvons également permettre aux élèves qui choisissent de faire 2 langues vivantes, 6e, 5e, de démarrer une 3e langue vivante, s'ils le veulent, en classe de 5e. Nous avons des élèves qui font anglais-allemand en 6e et qui démarrent avec les autres, l'espagnol, en classe de 5e. De la même façon, il est possible dans l'établissement d'étudier le latin. Le latin se démarre en 5e, donc des élèves font anglais-allemand, anglais-espagnol, anglais-chinois, et rajoutent soit une 3e langue vivante, soit rajoutent le latin. Et il est également possible, dans le cadre du cursus scolaire des 4 années du collège, d'étudier le grec en classe de 3e. Pour les langues également, il y a la possibilité en classe de 3e de rajouter 1 heure d'anglais. C'est la préparation au concours de Cambridge. C'est 1 heure qui est proposée à tous les élèves de 4e qui en ont le niveau et qui acceptent cette heure en plus de leur emploi du temps. Ils vont préparer ce concours qu'ils passeront en début d'année de seconde, qui leur donnera une certification A1, A2, B1, suivant le niveau obtenu. L'an prochain, il y aura une proposition de préparer le double bac américain. Cette proposition sera pour les élèves de 3e, également pour nos élèves du lycée, qui est la préparation du Dual Academia, c'est-à-dire le double bac franco-américain. Ce sera l'occasion pour les élèves volontaires de préparer en plus du bac français, de préparer un bac américain durant les 3 années du lycée ou les 4 années pour les collégiens qui accepteront, dès la classe de 3e, de commencer ce cursus. L'axe
L'autre axe de ce que nous avons mis en place pour l'accompagnement, pour accompagner nos jeunes dans la diversité de chacun, c'est l'accompagnement personnalisé. Tous mes élèves ne sont pas bilingues et certains ont besoin, dès l'année de 6e, que l'on prenne en compte leurs difficultés, qui peuvent être diverses vu le public que nous accueillons en 6e. Dans un premier temps, tous les élèves de 6e vont, pendant 15 jours, avoir un temps d'accompagnement, qu'ils soient bilingues ou non. Donc, sur ces heures de bilinguisme, allemand, espagnol, chinois, les classes seront prises en charge par 2 enseignants, un enseignant ayant une demi-classe. Et pendant ce temps, nous allons démarrer l'année sur l'accompagnement. Pas évident pour un enfant d'avoir ses affaires en 6e. Un emploi du temps, un casier, un sac, c'est 3 données complètement différentes pour les enfants. Il est important en début d'année, avec les enseignants, de décortiquer l'emploi du temps pour qu'à chaque demi-journée, chaque enfant ait ses affaires. Deuxième temps, pendant ces 15 jours, le travail. Il y aura naturellement plus de travail personnel en 6e qu'il y en a à l'école primaire. Il est important de donner à nos élèves des méthodes de travail, comment s'organiser. Donc, pendant cette période, les enseignants expliquent aux élèves comment s'organiser. Et enfin, un troisième axe qui nous a semblé important de mettre en place, c'est le apprendre à apprendre. Il n'est pas évident pour un enfant de savoir quand est-ce que je sais ma leçon ou qu'est-ce que ça veut dire je sais une leçon ou comment je peux être plus performant pour apprendre mes leçons. Donc, nous prenons du temps avec les jeunes pour que chacun découvre son potentiel, découvre sa façon d'apprendre. Et ce temps, pendant 15 jours, c'est un temps que j'appelle maintenant la culture commune de l'établissement, qui est que tous nos élèves de 6e ont. Au bout de 15 jours, les élèves bilingues commencent le bilinguisme et les autres, qui ne font qu'une seule langue, vont être pris en charge. Alors là, on parle de SAS du matin, en accompagnement du matin. C'est un temps d'accueil, c'est un temps où on réactive les connaissances, on vérifie que ce qui a été appris la veille est encore dans la tête, on vérifie que le travail est fait et on met surtout les élèves dans l'idée de la journée qu'ils vont vivre. On réactive les leçons, on se remet en condition pour vivre la journée. De la même façon, pour les 6e, nous avons également tenu à revoir le fonctionnement des études du soir. 6 classes de 6e, 6 salles, c'est 3 soirs dans la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, un temps d'accompagnement. Chaque groupe restant au collège de 4h10 à 5h05, ce n'est pas obligatoire, est pris en charge dans sa salle par un enseignant. Les 6e 1 dans leur salle, les 6e 2 dans la leur, et ainsi de suite. L'enseignant étant l'un de leurs enseignants, il a accès au cahier de texte, il sait ce que les élèves doivent travailler. Donc son objectif, c'est que chaque enfant soit actif, que cette heure soit efficace, tant pour l'étude des leçons que pour les exercices, les devoirs à faire. L'objectif, c'est qu'en 1 heure de travail, l'enfant rentre à la maison en ayant pratiquement tout terminé et qu'il puisse avoir une soirée pour poser son sac et peut-être faire autre chose à la maison. Le collège, c'est aussi une autre façon d'apprendre. En l'école primaire, la maîtresse enseigne toutes les matières, n'a pas possibilité de faire des expériences, n'a pas forcément la possibilité d'avoir des plateaux techniques. Dans un collège, il y a les matières expérimentales, physique, SVT, techno, il y a l'art plastique, la musique, il y a le sport, qui sont des enseignements différents pour les jeunes. En SVT, en techno, en physique, ils utilisent du matériel. Ils utilisent des microscopes en SVT, ils utilisent du matériel de chimie en physique. En technologie, ils utilisent, car le programme de l'année, c'est les moyens de locomotion, des ordinateurs. Et en ce moment, les élèves construisent des voitures télécommandées. Et souvent, ils créent sur ordinateur des pièces qu'une imprimante 3D va construire, qu'ils introduiront dans leur réalisation. L'art plastique est aussi un domaine de création, un domaine d'imagination. Les salles d'art plastique sont souvent des salles, un petit peu des cavernes d'Ali Baba, vu le nombre de projets importants, stupéfiants, dirais-je, que nos élèves ramènent. Souvent, devant l'établissement, on voit des enfants qui sortent des voitures avec des cartons, et souvent les projets d'art plastique sont souvent impressionnants, souvent des projets familiaux d'ailleurs. Pour le sport, nous avons la chance d'avoir 2 gymnases dans l'établissement, l'un sur site Saint-Jean, l'autre sur site Notre-Dame, ce qui permet à nos jeunes de pouvoir bénéficier de l'enseignement du sport dans l'établissement
mais nous utilisons également les installations de la ville. Les élèves vont à la piscine, ils vont aussi sur les stades de la ville et au parc du château qui est prévu pour les cours d'orientation. La pédagogie de projet, c'est ce que nous essayons de mettre en place aussi, c'est une autre façon d'apprendre. Alors, comme nous ne sommes pas bloqués par le Covid, nous vivons des projets dans l'établissement. Je vais rapidement les décrire. Le but, c'est pas de vous faire un catalogue, mais vous dire un petit peu ce qu'on vivait les années précédentes. En 6e, il y avait un séjour à la montagne proposé par les profs de sport. L'an dernier, seuls nos élèves de 6e ont pu, en janvier 2020, aller à Vars et pratiquer le ski. Et parmi les 83 élèves, il y avait 53 vrais débutants au ski. En 5e, ce sont les professeurs de français, d'histoire, qui, suivant les années, proposent des projets en fonction de ce qui est étudié sur le Moyen-Âge, sur le monde romain. Donc, on a eu des séjours en Italie, des séjours en Touraine. En 4e, habituellement, c'était les profs d'anglais à la manœuvre proposant des séjours en Angleterre. Et en 3e, ce sont les profs de langue, d'allemand, les professeurs d'Espagne qui proposent des séjours culturels, les séjours à Berlin, les séjours à Madrid, les séjours à Valence. C'est ce qu'on vivait les années précédentes. Maintenant, nous avons lancé un projet Erasmus qui malheureusement a été mis en sommeil avec la crise sanitaire, mais dès l'an prochain, nos jeunes qui participeront au projet Erasmus auront l'occasion de vivre des rencontres avec des jeunes Italiens, des jeunes Bulgares, des jeunes Espagnols. Ce seront des temps d'échange, des temps de rencontre également. L'éducation à la citoyenneté, c'est aussi un des axes de notre établissement. On tient également à faire grandir nos jeunes avec vous, parents. En 5e, nous travaillons avec les professeurs sur les situations délicates, les situations de harcèlement. Il est important que chacun apprenne à respecter l'autre dans sa différence. Donc, nous mettons en place des sensibilisations avec des intervenants extérieurs. En 5e, toujours, parce que les programmes scolaires le permettent, nos jeunes vont visiter les lieux cultuels de la ville. Ils vont à la mosquée, ils vont à la basilique Saint-Maurice, ils vont au temple protestant. Ils y vont pour découvrir l'architecture, mais ils y vont également pour rencontrer prêtres, pasteurs, imams. En 4e, l'accent est mis sur l'utilisation raisonnée des réseaux sociaux et d'Internet. Vaste sujet. Mais il est important que nos jeunes apprennent à devenir des citoyens responsables. À savoir que quand on est sur un ordinateur, il y a ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et la loi, souvent, nos jeunes ne la connaissent pas. De la même façon, en 4e, nous tenons à emmener toutes nos classes au tribunal d'Épinal, assister à des séances en public. Parfois, ils sont également acteurs de certaines séances. Enfin, en 3e, l'accent est mis sur la visite des lieux de mémoire. Donc, nos élèves, suivant les années, vont visiter, le mot est peut-être un peu délicat, vont voir le camp de concentration du Struthof, vont sur les lieux des champs de bataille de Verdun, vont également au mémorial du général de Gaulle à Colombey. Voilà, ce sont pour eux aussi de grandir en se souvenant de l'histoire de notre pays. Enfin, en 3e, nous tenons également à préparer nos élèves aux gestes de premier secours par la passation du PSC. Je donne la parole à Madame Alberici pour la suite de cette rencontre. Merci, Monsieur Glasquin. Donc, autre point très important dans notre collège, c'est bien la réussite de tous. Et donc, c'est un des axes forts de notre projet. Nous avons donc la chance de pouvoir proposer à nos élèves, dès la fin de la 4e, un choix d'orientation, soit vers de la 3e générale, soit vers la 3e prépa métier. Les spécificités donc, de cette classe de 3e prépa métier, c'est que, OK, elle est administrativement rattachée au lycée professionnel, mais concrètement, elle se déroule en présence dans notre collège. Et tous nos élèves de 3e prépa métier sont des profils qui sont plutôt attirés par des études plus courtes ou de type professionnel. Cette année de 3e va leur permettre de réfléchir
Ils font tous les fondamentaux liés au programme de troisième, comme les élèves de la troisième générale, mais ne feront pas les approfondissements, ce qui va nous dégager du temps pour leur proposer 3 semaines de stage en entreprise pour affiner leur projet professionnel. Par ailleurs, chez nous, le vendredi est consacré à la découverte professionnelle où des professeurs de lycée professionnels les accueillent en gestion administrative et les accueillent aussi dans nos sections hôtelières. Bien sûr, la finalité n'est pas que 100% de ces jeunes poursuivent soit en hôtellerie, soit en gestion administration, mais découvrent la façon de travailler et l'enseignement proposé en voie professionnelle. Donc, nous avons vraiment le souci dans notre collège de la réussite de tous et vraiment d'aider au mieux dans l'orientation tous nos jeunes, quelle que soit leur issue à la fin du collège, qu'ils souhaitent rejoindre une seconde générale et technologique, une seconde professionnelle ou un apprentissage. Donc, ce magnifique travail nous permet d'obtenir des résultats probants que je laisse donc Monsieur Clasquin vous présenter parce que c'est quand même lui qui a la manœuvre au niveau du collège et ce beau fleuron lui revient en partie avec l'équipe. Donc, cette réussite passe par les résultats aux examens de nos élèves. Tous les élèves de troisième passent le diplôme national du brevet. Depuis 3 ans, le taux de réussite de nos élèves oscille entre 99 et 100%. Alors, au-delà de cet excellent taux de réussite, ce qui est important, c'est que chaque jeune donne le meilleur de lui-même et chacun vise de donner du sens à cet examen en essayant d'aller au maximum. C'est pour ça que nous avons 95% de nos jeunes qui ont une mention, soit assez bien, bien ou très bien à cet examen. Et ceci, que ce soit la série générale pour les élèves de 3e générale ou la série professionnelle pour nos élèves de la 3e prépa midi. Notre établissement porte le nom de ses fondatrices, les Sœurs de Notre-Dame, qui, dès l'ouverture du premier établissement dans la ville d'Épinal, ont tenu à accueillir tous les élèves sans aucune condition de religion. Ce qui était vrai en 1620 est naturellement vrai en 2021. Notre établissement accueille tous les élèves sans aucune condition de religion. Toutefois, nous proposons aux élèves volontaires 1 heure dans les emplois du temps que nous appelons heure de pastorat. C'est un temps de réflexion, c'est un temps d'approfondissement, c'est un temps de découverte sur la religion catholique. Naturellement, nous ne pouvons pas obliger nos jeunes à aller en pastoral. Donc, dans les emplois du temps, c'est pastoral ou études, chaque jeune pouvant choisir, naturellement, avec l'autorisation des parents. Permettre à chacun d'être ce qu'il doit être, c'est une maxime de Pierre Fourier, Alix Leclerc, qui sont les fondateurs des établissements scolaires Notre-Dame de France. C'est ce que, par notre projet éducatif, nous essayons de mettre en place aujourd'hui, que chacun des jeunes que nous accueillons soit écouté, accompagné, qu'il ait le goût de l'effort, le goût du travail, que chacun puisse trouver son orientation, puisse trouver un sens à ce qu'il fait à l'école, afin que chacun puisse grandir et que chacun puisse avoir sa réussite. Aujourd'hui, en 2021, notre collège, avec 700 élèves, grandit. Naturellement, nous ne pouvons pas étendre nos locaux. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il est toujours temps. Nous sommes au mois de mars, nous sommes dans des portes ouvertes virtuelles. Les inscriptions ne sont pas terminées. Nous sommes un collège ouvert à tous. Je le précise, il n'y a pas de dérogation de secteur pour venir à Notre-Dame-Saint-Joseph. Nous sommes un établissement privé sous contrat avec l'État. Donc, nous faisons les mêmes programmes que nos collègues de l'enseignement public. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Les modalités pratiques vous seront expliquées en téléphonant au secrétariat de l'élève, des réceptions des bulletins de vos enfants. Un rendez-vous d'inscription vous sera fixé, soit avec Madame Alberici, soit avec moi pour les inscriptions collège. Et nous tenons à ce que ce rendez-vous, votre enfant soit présent, car un rendez-vous d'inscription, c'est un temps d'échange, c'est un temps de présentation. Et il est important pour moi, pour Madame Alberici, d'avoir ce temps d'échange avec vous, parents, mais aussi avec votre enfant.
Je laisse la parole à Madame Alberici pour conclure. Voilà, donc comme Monsieur Clasquin vous l'a bien présenté, notre collège donc, a vraiment le souci de l'accueil de chacun de façon bienveillante. Dans les questions, nous avons vu des petits jeunes gens qui nous disent qu'ils ont peur d'arriver au collège, etc. Et c'est effectivement quelque chose que nous comprenons, mais c'est la raison pour laquelle effectivement il y a cet accompagnement proposé pour chaque gamin, ce collège si bien organisé, sectorisé, qui permet vraiment de se sentir très, très vite à l'aise dans ces nouveaux lieux avec ces nouvelles équipes. Donc, des élèves nous demandent ou des familles nous demandent s'il est possible d'inscrire plusieurs jeunes issus des mêmes écoles dans la même classe. Rien n'est impossible, mais tout doit être souhaité. Donc, le passage au collège et l'arrivée en sixième, effectivement, est un passage. Et donc, il faut, pour ce faire, que l'élève, je dirais, qui s'inscrit en sixième, puisse nous signaler avec le copain ou la copine avec qui il souhaiterait être à la rentrée suivante. Nous ne voulons pas faire des copier-coller des classes de CM2. En revanche, tous nos élèves vont se retrouver, s'ils ne sont pas forcément dans la même classe, ils vont se retrouver pour tous les repas, pour toutes les récréations et pour tous les temps que nous allons organiser, plus festifs, mais aussi les temps de chorale, etc., etc. Donc, à part les heures de cours où ils pourront être un petit peu séparés, mais bien souvent, ils se retrouveront ensemble. Donc, une question qui revient de façon régulière, c'est comment s'inscrire ? Donc, comme vous le signalez, Monsieur Clasquin, eh bien, il suffit de nous contacter au 03 29 64 43 43 ou sur la page donc, sur laquelle vous êtes actuellement, vous pouvez nous laisser vos coordonnées et nous pourrons effectivement vous recontacter. Vous pouvez aussi effectivement nous envoyer un message sur le site de notre établissement. Il suffit voilà, de demander Notre-Dame-Saint-Joseph dans Google et vous allez nous trouver immédiatement. Un autre point sur lequel vous souhaiteriez quelques précisions, ce sont les tarifs. Donc, effectivement, notre établissement demande une contribution donc aux familles. Pour les tarifs de l'année prochaine, il vous sera demandé 191 € à la confirmation de l'inscription, puis 75 € de contribution par mois sur les mois scolaires. Et donc ça, c'est effectivement pour un externat. Attention, les tarifs sont en fonction du quotient familial. On accueille les élèves boursiers, donc c'est dégressif et ça peut être inférieur aux tarifs que je viens de vous présenter. Ceux que je vous ai présentés sont vraiment les tarifs donc à leur maximum. Autre question, puisque nous sommes en live et en direct, donc nous voyons les questions apparaître à l'écran, les transports scolaires. Donc, vos enfants peuvent prendre les bus scolaires sans problème aucun. Je dirais, dès lors qu'ils relèvent du bassin d'Épinal, ils peuvent prendre les bus pour rejoindre notre établissement de façon gratuite. Et puis, nous avons nos lignes privées qui sont mises en place là par l'établissement. Nous avons notre propre ligne qui va de Mirecourt à Épinal et notre propre ligne qui va de Charmes à Épinal. Et là, pour de plus amples renseignements, contactez-nous et nous vous expliquerons effectivement le fonctionnement de ces lignes. Alors, vous nous demandez s'il est possible d'être interne au collège. Bien sûr, l'internat accueille tant les collégiens que les lycéens. Les lycéens, bien sûr, ont leur zone et les collégiens ont leurs espaces privilégiés. L'internat accueille les jeunes du lundi au vendredi soir et nous proposons un accueil pour les familles les plus éloignées dès le dimanche à 20h. Moitié de nos élèves font le choix de rentrer le dimanche soir pour ne pas avoir à se lever aux aurores le lundi matin et préfèrent venir rejoindre leurs amis à 20h30, 20h45. On accueille les élèves de 20h à 21h30. Donc, voilà. Donc,
L'internat est un internat mixte. On peut accueillir aussi bien des jeunes filles que des garçons en internat. Vous nous demandez s'il est possible de s'inscrire en cours de cycle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut venir s'inscrire en 4e ou en 3e. Donc, comme vous le signalez, Monsieur Clasquin, c'est toujours avec plaisir que nous accueillerons des élèves au sein de notre communauté dès lors que les familles feront le choix de notre établissement, sous réserve de place. Donc, il est effectivement clair qu'il faut nous contacter. Il faut nous transmettre effectivement les bulletins actuels et puis donc un rendez-vous vous sera donné et bien sûr, si nous avons de la place, nous pourrons vous accueillir pour poursuivre votre scolarité. Mais bien sûr, j'insiste, c'est sous réserve de place et dans certains niveaux, nous ne disposons que de 4-5 places par an selon les déménagements, etc. Peut-on faire du sport? Ah oui, oui, bien sûr. En dehors des 4 heures de sport proposées en 6e ou 3 heures en 5e, 4e et 3e, il vous est proposé l'association sportive. Donc, l'association sportive a lieu soit les temps de midi, donc vous sera proposé soit certains temps de midi, soit le mercredi après-midi, et ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut très bien participer à l'association sportive sur un midi, mais aussi profiter donc de l'UNSS organisée tous les mercredis après-midi par toute notre équipe de profs d'EPS, donc qui du coup peut vous proposer une grande diversité d'activités sportives. D'autres questions? A-t-on droit au téléphone? Non, 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 c'est la loi. Alors, je dirais le téléphone, donc au niveau du collège, mais là, ce n'est pas lié à Notre-Dame Saint-Joseph, c'est simplement une application de la loi, puisque M. Blanquer a interdit les téléphones portables dans les collèges depuis plusieurs années. On tolère que vous ayez un téléphone portable éteint dans votre sac pour pouvoir joindre vos parents en cas de besoin, quand vous sortez le soir, enfin voilà. Mais au sein de l'établissement, les téléphones sont éteints. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez votre équipe de vie scolaire qui est à votre écoute avec vos référents dans chaque niveau. N'hésitez pas à aller vers eux et bien sûr, si on doit joindre vos parents, etc., ça sera fait, ne vous inquiétez pas. Donc, le téléphone, oui, mais éteint dans le sac et réouvert donc, quand vous sortez de l'établissement. Voilà, donc on nous demande si pour la cantine, c'est à régler au repas. Deux possibilités, soit l'élève est demi-pensionnaire et là, effectivement, vous allez avoir une proposition qui va vous être faite au trimestre parce que c'est plus avantageux qu'au repas. Mais en revanche, pour ceux qui souhaitent manger chez nous exceptionnellement ou une fois par semaine, bien sûr, ça sera là facturé au repas. Ça sera plus simple. Donc, pas de souci. On vous proposera la formule qui s'adapte le plus à vos besoins. Ne vous inquiétez pas. Donc, est-ce qu'on voit d'autres questions? Monsieur Clasquin, avez-vous des questions ou avez-vous des compléments d'information à donner à nos visiteurs? Il y avait une question que j'ai vue sur que fait-on du temps de midi. Alors, je vais préciser un tout petit peu. Donc les élèves de 6e, si on prend les élèves de 6e, ils arrêtent à 11h30 et ils reprennent à 13h. Donc, il y a un temps de midi où ils peuvent faire des activités sportives, comme l'a dit Madame Almerici. Maintenant, le CDI du collège est ouvert du temps de midi. Donc, des élèves vont au CDI. Il y a des clubs lecture qui fonctionnent. On a également un cœur d'enfant qui fonctionne aussi du temps de midi. Donc, un certain nombre d'activités sont possibles du temps de midi en fonction de ce que les enseignants ou l'équipe éducative proposent. Une autre question que je vois, quelles sont les démarches à faire avec l'ancien collège? Alors, si vous souhaitez nous rejoindre et si, à l'issue du rendez-vous d'inscription, il faudra que vous préveniez votre ancien collège de votre départ. Alors, il vous reviendra de demander ce qu'on appelle l'exéa, c'est-à-dire c'est une pièce administrative, comme quoi vous quittez votre établissement scolaire. Donc, c'est une pièce que, en tant qu'établissement d'accueil, nous devons avoir, car un élève ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Donc, pour être inscrit à Notre-Dame, il faut que l'élève soit sorti, entre guillemets, des listes de son ancien collège. Mais voilà, c'est la seule chose. Mais cette démarche administrative vous revient à vous, parents,
Nous, établissement scolaire, nous n'avons pas à demander d'exéa ou cette pièce administrative à l'ancien collège. Mais c'est une pièce facile à obtenir puisqu'il suffit d'informer le chef d'établissement du collège dans lequel est votre enfant actuellement que vous l'avez inscrit, alors que effectivement, M. Plasquin vous aura donné le feu vert et vous aura confirmé qu'on a de la place pour l'accueillir. Donc, il suffit d'informer l'établissement actuel, c'est facile. Les effectifs des classes, eh bien, ce sont des effectifs traditionnels maintenant. Hein, donc, je dirais, en moyenne, nos élèves, nos classes sont à entre 28 et 30, M. Plasquin, vous confirmez ? Oui, entre 28 et 30 élèves par classe. Voilà. C'est la norme. Hein, donc, c'est à peu près la norme. Mais nous sommes effectivement donc dans la norme qui nous est imposée depuis un certain nombre d'années. Et donc, où les lycées sont taillés à 35 par classe et les collèges à 30 par classe. Alors, je dirais, voilà, on est un petit peu en deçà pour le confort de nos jeunes gens, mais on a la chance, effectivement, de disposer de grandes salles de classe. Et puis, nos équipes savent encadrer 30 élèves sans problème. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour les effectifs. On les gère sans difficulté. Donc, quels sont les sports en UNSS? Alors, les sports en UNSS, c'est d'abord ce que nos professeurs de sport peuvent encadrer, c'est-à-dire le ski, le baseball, difficile dans un établissement scolaire. Alors, ce que font les professeurs de sport en début d'année, d'abord, ils font un sondage général de ce que nos jeunes voudraient pratiquer comme activité sportive. Et dès qu'un groupe est possible, dès qu'il y a une équipe possible, dès qu'un groupe est possible, si l'activité est faisable avec les gymnases de l'établissement, l'activité est proposée. Donc, c'est très divers, c'est très varié au niveau du UNSS. On a quand même des élèves qui font en ce moment du run and bike et qui vont, pour certains, alors, l'année prochaine, participer à des compétitions de triathlon. On a également tous les sports collectifs, le foot, le basket, le hand qui sont proposés. On a également de la gym, on a également de l'athlétisme. Donc, et parce qu'on est dans les Vosges, on a des fois le ski est aussi proposé quand les conditions le permettent. Voilà. Donc, sur l'UNSS, beaucoup de sports collectifs parce que c'est un petit peu ce que nos professeurs de sport peuvent encadrer. Je tiens à préciser aussi, on a oublié de le dire dans la présentation, nous avons au niveau de l'établissement une section sportive tennis qui a été ouverte l'an dernier, donc en partenariat avec le club d'Épinal. Donc nous avons des élèves collégiens qui sont en section sportive tennis, qui 4 heures par semaine, 2 heures le mardi, 2 heures le jeudi, pratiquent cette activité en lien avec nos professeurs de sport et le club d'Épinal. Alors, il y a une question, je vais peut-être y répondre. Proposez-vous des aménagements pour les enfants en situation de handicap? Alors, ça fait partie du projet de l'école, d'accueillir tous les élèves en fonction de leur potentiel. Eh bien, oui, nous avons des élèves qui ont des PPS, des projets personnels de scolarisation, et pour lesquels nous faisons l'accueil. Nous avons sur l'ensemble de l'établissement je crois, 8-9 adultes à ESH pour encadrer nos élèves en situation de handicap. Ça fait partie aussi de l'établissement de les accueillir. Alors, comment cela se passe quand un professeur est absent? Question pertinente. Alors, il faut savoir que donc Madame André, qui est donc la responsable de vie scolaire, donc réaménage tous les emplois du temps, sollicite tous les collègues enseignants disponibles pour que nous puissions donc assurer un remplacement, donc pour que les gamins puissent avoir un maximum de cours. Une année scolaire est constituée de 180 jours et nous avons vraiment le souci d'optimiser ce temps pour que chaque jeune puisse travailler dans de bonnes conditions tout au long de sa journée. On a la chance d'avoir une équipe qui répond très favorablement aux sollicitations dès lors que Madame André leur demande s'ils peuvent prendre une classe, 1 heure de mathématiques en plus ou 1 heure de français, etc. et autres matières. Et donc, on a toujours le souci
de remplacer et de refaire les emplois du temps. Il n'est pas question que les élèves se retrouvent avec un emploi du temps gruyère. Il est réaménagé systématiquement. Et quand l'absence de l'enseignant est programmée et dépasse une durée d'une semaine, donc immédiatement, le secrétariat de direction et moi-même, nous mettons en quête d'un remplaçant pour assurer la suppléance. Alors, il est clair qu'en cette période, je dirais un petit peu tendue, les sollicitations sont nombreuses, mais on se débrouille toujours pour faire au mieux et pour que chaque jeune puisse effectivement avoir un temps de cours le plus long possible. Ça nous permet aussi de pouvoir avancer dans nos programmes avec sérénité, sans avoir toujours cette contrainte de temps et à dire que les programmes ne vont pas être finis, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez pas, les élèves sont effectivement pris en charge et les cours sont assurés. Alors, avec la crise actuelle, est-ce que tous les cours sont assurés ou faites-vous des cours en distanciel? Au niveau du collège, nous ne faisons pas de cours en distanciel. Nous faisons les cours en présentiel. Mais je vais effectivement là mettre un vrai bémol puisqu'il nous est demandé dans les dernières directives, si un élève est cas contact d'un variant, de passer la classe complète en fermeture administrative une semaine et donc en distanciel. Ça, c'est vraiment, je dirais, lié au Covid et lié aux éventuels cas contacts possibles. En revanche, 100% de nos cours, à ce jour, sont assurés en présentiel, que ce soit au collège, au lycée général, technologique ou professionnel. Nous ne sommes pas passés en demi-jour, nous ne sommes pas passés en accueil, en rotation, etc. Nous avons refait les emplois du temps, nous avons réorganisé les temps de midi et Dieu sait si c'est compliqué. Mais pour l'instant, nous avons réussi jusqu'à ce jour à assurer tous nos cours en présentiel. Pourvu que ça dure, nous espérons. Voilà. Donc, qu'a-t-on comme autre question? Donc, voilà. Donc, club informatique. A-t-on un club informatique? A-t-on un club informatique? Alors, je vais dire non, on ne va pas inventer ce qui n'existe pas. Toujours est-il que l'informatique est devenue quand même un outil de travail pour les collégiens. Donc, les collégiens seront amenés à utiliser l'outil informatique en technologie, ils seront amenés à les utiliser en sciences. Le CDI est un lieu où on vient faire des recherches, on vient se documenter, et également l'outil informatique est présent au CDI. Donc, on n'a pas de club informatique en tant que tel, sachant que l'informatique, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil informatique, fait partie des enseignements. En mathématiques, en 5e, 4e, 3e, il y a une part obligatoire d'informatique dans les programmes scolaires. Alors, nous regardons les questions qui arrivent. Donc, a-t-on des nouvelles questions? Nous avons répondu. Donc, l'association sportive, on a répondu. Les élèves dans la même classe, nous l'avons dit. L'arrivée en cours de cycle, oui, c'est possible sur rendez-vous et sous réserve de place. Donc, vous voyez d'autres questions? Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas, hein, nous sommes en direct, donc posez-nous toutes les questions, on peut y répondre. À savoir que tout ce qui vient de vous être présenté donc sera possible, donc pourra être vu par tous nos visiteurs et les futurs visiteurs en replay. Le replay sera disponible sous 48 heures et jusqu'au 31 août. Donc, dans 2 jours à peu près, le replay sera possible et donc tous nos visiteurs porte ouverte pourront effectivement revoir toute la présentation du collège. Vous avez déjà en replay la présentation du LEGT, du lycée professionnel
et de tout notre pôle supérieur, puisque quand je vous disais que nous accueillons 1560 élèves et étudiants, nous accompagnons nos jeunes donc de la 6e à Bac+5 à Notre-Dame-Saint-Joseph. Donc, on a un panel assez large en élèves et en âge. On accueille de 11 ans à 22 ans, 23 ans, à peu près. Donc, on a effectivement des jeunes gens qui passent de nombreuses années avec nous. On choisit notre place. Vous pouvez préciser votre question? Alors, on choisit notre place dans la classe. Donc, est-ce que c'est ça la question? Savoir si vous vous asseyez où vous voulez? Bon, écoutez, en règle générale, je dirais, on va surtout trouver une disposition intéressante dans la classe qui permettent à tous de travailler dans les meilleures conditions et d'avoir la meilleure interaction possible et l'entraide entre élèves. Donc, je dirais, oui, éventuellement, vous pouvez choisir votre place. Si on estime que ce n'est pas la bonne place, on vous en proposera une autre pour vous permettre de bien réussir. Puisque l'intérêt de venir au collège, c'est d'acquérir un maximum de connaissances et de compétences et de bien développer vos talents pour pouvoir choisir votre orientation en fin de 3e. Comment se déroule le rendez-vous d'entretien pour l'inscription en 6e? Eh bien, vous nous contactez au 03 29 64 43 43 et puis un rendez-vous vous sera donné auprès de M. Clasquin. Donc, il faut que vous comptiez 45 minutes à peu près et M. Clasquin, effectivement, fera le point avec vous donc sur le passage donc, du CM2 à la 6e. Donc, il pourra vous présenter, j'irai, quelques lieux, mais nous essaierons effectivement, nous espérons pouvoir toujours organiser en fin d'année une journée d'immersion pour nos élèves de CM2 qui sont inscrits chez nous pour la rentrée prochaine. Donc sous réserve de Covid, sous réserve de contraintes, etc. D'habitude, en tout cas, c'est ce que nous faisons. Je ne sais plus vous répondre aujourd'hui puisque les règles changent tous les jours et que selon effectivement le taux de contamination qu'il y aura au mois de juin, peut-être on sera autorisé à accueillir et à faire quelques petits brassages. Et sinon, eh bien, on organisera cette journée le jour de la rentrée des élèves de 6e, donc qui aura lieu le 2 septembre avec un temps qui va leur être totalement réservé, les élèves de 5e, 4e et 3e ne rentrant que le lendemain. Donc vraiment, c'est une journée spéciale 6e, le jour de la rentrée. Choisir sa place en classe, donc je t'ai expliqué. À la cantine, oui, tu peux déjeuner effectivement avec qui tu veux, dans ton niveau, je dirais, dans ton niveau 6e. Alors encore, voilà, encore aujourd'hui, bien sûr, avec le Covid, vous devez déjeuner à la même place, etc. Mais là, ce sont des contraintes sanitaires qui ne sont pas du tout liées à notre règlement, mais qui sont effectivement liées aux contraintes sanitaires. Je laisse la parole à M. Clasquin pour d'autres questions. Alors, il y a une question pour l'entrée des élèves de 6e, s'ils rentrent par l'entrée principale ou la rue des Jardiniers. Tous les collégiens rentrent par la rue Thiers. Nous n'avons plus d'entrée des élèves par la rue des Jardiniers. Là, c'est aussi Vigipirate qui est obligé d'avoir une seule entrée sécurisée pour le collège. Donc, tous les élèves rentrent par le 23 rue Thiers et on a un passage entre les deux cours, entre la cour des 4e, 3e et les 6e, 5e qui rejoignent tout de suite leur cours de récréation. Il y a une question aussi sur le portable. Alors, Mme Alberici était claire en disant que le portable était interdit dans les collèges. Aussi du temps de midi. Le temps de midi fait partie du temps de scolarité obligatoire. Les élèves qui sont scolarisés au collège du temps de midi ne sont pas autorisés à utiliser leur portable. La seule chose que l'on permet, s'il y a un coup de fil urgence, s'il y a une urgence familiale ou un coup de fil qui était donné, les enfants savent, ils savent que s'ils font la demande auprès d'un adulte, l'adulte leur dira attends, tu vas ouvrir ton portable, je te mets en vie scolaire ou dans mon bureau, tu passes ton coup de fil vu qu'il y a une urgence. C'est le seul moment où on déroge à la règle. Mais le fonctionnement, c'est le portable est interdit dans les collèges.
L'avantage de toute façon de la suppression des portables le temps de midi et à quelques moments que ce soit, c'est que ça a réinstauré la conversation entre nos élèves, hein, puisque avant son interdiction, nous avions tenté, je dirais, l'introduction des portables dans les collèges. Et finalement, vous aviez des élèves qui conversaient d'un bout à l'autre de la cour par texto. Donc, je dirais quand même, c'est bien dommage, il est quand même plus agréable de se parler entre copains et entre copines et pour effectivement créer du lien social, pour permettre l'intégration de tous. Donc, nous avons un grand souci que tous nos jeunes puissent échanger, s'amuser. Donc, nous avons des grandes cours, les jeunes disposent d'espace pour jouer avec effectivement des terrains de foot, des terrains de basket, etc. Alors, c'est vrai qu'actuellement, avec toutes ces contraintes sanitaires, on est parfois obligé de limiter ces activités, mais en tout cas, dès que nous serons libérés de ce virus. Donc, allez, septembre 2021, soyons optimistes. Donc, nous pourrons à nouveau jouer de façon libre et puis on proposera aussi effectivement des activités entre élèves. Le portable est un frein à tout ça, puisque je dirais, et c'est un frein effectivement à la communication et c'est l'ouverture la plus utilisée pour les propos qui ne seraient pas dits à l'oral et donc ça serait vraiment dommage. Donc non, on n'est pas très pro-portable. Hein. Donc dans le sac des élèves, pour les parents, je dirais, s'ils ont besoin de les joindre, quand ils sont sur les bus, etc., parce que là, en tant que parents, on comprend qu'effectivement, ça peut être sécurisant pour vous. Mais sinon, franchement, c'est pas le cadeau d'entrée en sixième. Hein. Ça, je vous le déconseille. Voilà. Donc, on nous demande comment donc on peut accéder à la section sportive tennis. Monsieur classe 15, je compte sur vous. Pour la section sportive tennis, on est en partenariat avec les clubs. Alors, pas uniquement le club d'Épinal, parce qu'il y a des enfants qui sont au club de Golbet. La première chose, c'est déjà pas au niveau des clubs que ça se situe. Il faut que cette demande soit faite au niveau des clubs, donc de manifester son envie de participer à la section sportive tennis, car moi je reçois les candidatures de la part des clubs, le club de Golbet, le club d'Épinal ou autre. Donc la démarche est à faire au niveau des clubs. Et puis cette année, on a 8 élèves, 6, 5, 4, 3 qui font partie de la section sportive tennis. Donc le professeur de sport coordinateur, qui est Monsieur Martin, prend contact avec les familles et puis explique les contraintes qu'il y a dans l'emploi du temps, parce que c'est quand même 2 heures le mardi, 2 heures le jeudi. Donc, il faut accepter cette contrainte-là. Il faut accepter également la participation aux sections UNSS tennis et toutes les compétitions qui vont avec. Maintenant, voilà, pour candidater, ça passe par les clubs. Alors, il y a une petite question, je la lis, hein. Le jour de la rentrée, les parents rentrent-ils dans l'établissement? Il est de tradition, alors on l'a encore vécu cette année, d'accueillir que ce temps de démarrage d'année soit un temps pour les sixièmes, un temps où on accueille les parents, les élèves en même temps sur nos cours de récréation. C'est un temps aussi, c'est important pour les enfants que les parents soient avec eux. C'est un temps où Madame Alberici, moi-même, on a un petit mot d'accueil, on présente les professeurs principaux, l'équipe éducative. Donc pendant une petite heure, de 8h30 à 9h30, les parents sont avec nous au démarrage de l'année. Maintenant, nous n'avons pas les locaux pour accueillir et parents et enfants dans nos salles de classe. Donc, dès que les enfants sont en classe, les parents nous quittent. Mais tout le temps de présentation, effectivement, est un temps d'accueil, parents-enfants. Et puis, effectivement, pour que les jeunes gens prennent toute leur place de sixième, je dirais il faut effectivement passer le relais aux professeurs principaux et ça se passe très bien. Quelle est la quantité de devoirs à la maison? Alors, j'ai envie de répondre, ça dépend de ton organisation. Si effectivement les élèves s'organisent comme on leur apprend déjà dans bon nombre d'écoles et particulièrement dans notre école Saint-Guéry, les élèves donc effectivement ont déjà le rythme de travail
qui est tout à fait adapté au collège. La quantité de travail quotidienne? Alors, si on prend ce que nos élèves nous font remonter au conseil de classe, pour les élèves de 6e, ils disent entre une demi-heure et 3/4 d'heure de travail tous les jours. Alors, ça dépend. Certains font les choses en 1/4 d'heure, 20 minutes, d'autres faudra plus de temps. Mais la moyenne, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours. Un peu plus le mercredi et un peu plus le week-end. Voilà, c'est ce que nos élèves nous disent quand on fait les conseils de classe en 6e sur le temps de travail. C'est sûr que sur les autres niveaux, c'est davantage. Et oui, on monte en puissance, mais tout en douceur. Donc, on nous demande si pour les élèves actuellement en CM1, il faut prendre contact avec nous. Alors, je dis oui. Je dis oui parce qu'effectivement, nous sommes régulièrement en liste d'attente et donc simplement contactez-nous. Nous remplirons une fiche de pré-inscription, c'est-à-dire que nous vous demanderons vos coordonnées, votre numéro de téléphone et à partir du moment où nous lancerons les inscriptions, donc l'année prochaine pour les CM2 en 6e, nous vous recontacterons pour vous demander les bulletins à ce moment-là, etc., etc. Mais bien sûr, je dirais l'avantage quand on a vos coordonnées, c'est qu'on peut vous informer en priorité de la date d'ouverture de nos registres d'inscription en 6e. Et il faut savoir que dès qu'on a passé les vacances de la Toussaint, parfois même aux vacances de la Toussaint, on commence les inscriptions en 6e. Donc, vous souhaitez savoir quel est le nombre de récréations. Donc, les récréations sont au nombre de 2. Donc, les élèves commencent, alors ça sonne à 7h55, les cours commencent à 8h. Ils ont une récréation le matin, donc de 9h45 à 10h. Ensuite, ils ont la pause méridienne, donc qui est de 11h30 à 13h. Puis, ils ont une récréation l'après-midi de 15 minutes encore et ils terminent leur cours à 16h10. Donc, 2 récréations plus une pause méridienne d'1h30. Alors, combien y aura-t-il de classes de 6e? Nous aurons 6 classes de 6e, donc à la rentrée prochaine, dont 5 sont déjà… sont complètes. Donc, je dirais, il nous reste encore quelques places, effectivement, et nous pouvons vous accueillir encore en 6e, mais il ne faut vraiment pas tarder, parce que c'est vrai que là, la demande est forte et rapide. Donc, voilà. Donc, on nous demande si l'étude de 16 à 17 est payante. Pas du tout. Alors, pas du tout. À partir du moment où votre enfant arrive à l'établissement à 7h, on ouvre à 7h30, hein, donc de 7h30 à 17h10, ça fait partie effectivement de l'accompagnement que nous mettons en place et nous ne vous demanderons pas de contribution pour les études, etc., etc. Et pour ceux qui restent jusque 18h, voilà, donc même jusque 18h, donc il n'y a aucune contribution supplémentaire des familles que votre enfant aille en études ou pas. Et donc, ça permet effectivement une souplesse. Il peut aller en études s'il y a des besoins et ça peut être un petit peu à géométrie variable, toujours en accord avec donc, leur responsable de vie scolaire, Madame André, pour qu'effectivement, nous soyons bien organisés et que l'enfant sache à quel moment il doit quitter l'établissement, d'autant plus qu'il est sous notre responsabilité à ce moment-là et donc on doit vraiment être informé. Mais sinon, je dirais, voilà, l'étude est une proposition et animée effectivement par nos enseignants, mais aussi nos éducateurs en 5e, 4e et 3e, qui permet vraiment à nos jeunes de bien avancer dans leurs devoirs et de se faire aider s'ils en ont besoin. Donc, ne pas hésiter. Alors, j'ai vu passer une question pour savoir s'il y avait des réunions parents-professeurs. Alors, quand la situation le permet, on a naturellement des rencontres parents-professeurs. En début d'année, on tient à avoir une rencontre par niveau, 6e, 5e, 4e, 3e, qui est une réunion de début d'année. C'est important, et surtout en 6e, pour les parents, de mettre un visage sur le professeur de mathématiques, professeur de français, professeur d'histoire.
C'est un temps de rencontre, c'est un temps de présentation pour les enseignants, c'est un temps aussi où, en classe complète, hein, les parents sont dans une même salle et les professeurs, entre guillemets, défilent. C'est un temps donc où les questions sont posées de manière générale. Ça, c'est en début d'année pour les 4 niveaux du collège. Maintenant, courant fin de premier trimestre, début de deuxième trimestre, nous avons des rencontres individuelles parents-professeurs, niveau par niveau. C'est des rencontres sur rendez-vous où les parents prennent rendez-vous avec le prof de français, le prof de maths. C'est calibré par un système informatique, ce qui fait qu'on essaye d'optimiser le temps de présence des parents dans l'établissement. Et donc, souvent, les parents arrivent à rencontrer 5-6 enseignants de la classe et on fait ces rencontres parents-prof. On est sur des créneaux horaires de 16h à 20h, même si, sur le principe, on dit 20h, souvent on ferme l'établissement à 21h30. Monsieur Clasquin, on nous demande si le bus, donc si les élèves peuvent prendre leur bus à 16h10 ou après l'étude. Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce sujet? Alors, pour les 2 lignes de bus de l'établissement, donc la ligne Mirecourt, la ligne Charme, les élèves sont obligés d'être en études du soir de 16h10 à 17h05 car les élèves, donc ces lignes de bus, ne partent devant l'établissement qu'à 17h15. Donc, pour ces 2 lignes-là, qui sont les lignes de l'établissement, il y a obligation pour les élèves de rester en études du soir. Maintenant, pour toutes les lignes de bus du Conseil général, ça dépend parce que il y a certaines lignes, les départs se font un quart d'heure de l'établissement à 16h30, donc forcément les élèves ne peuvent pas rester en études si le bus est à 16h30. Mais si le bus est à 16h30 et qu'ils veulent rester en études, est-ce qu'il y en a un autre à 17h30? Alors, c'est possible de prendre le 2e bus, celui qui est à 17h30, et les élèves sont naturellement accueillis en études de 16h10 à 17h05. Alors, pour les études du soir, est-ce que les enfants sont-ils inscrits à l'année? Ça reste un service aux familles. Donc, il y a des enfants qui sont là, c'est sûr, tous les soirs. Hein, ceux qui prennent les bus, ils n'ont pas le choix. Il y en a d'autres qui sont là 2 soirs dans la semaine. Il y en a d'autres qui sont là exceptionnellement un soir dans la semaine. Nous tenons à ce que ce soit un service aux familles, mais nous tenons aussi que les éducateurs, les responsables de niveau soient bien au courant si un élève doit être présent ou non. On préférera appeler une famille parce que lorsqu'on aura fait l'appel, on verra que l'enfant est absent, plutôt que de laisser un point d'interrogation. Donc, pour les études du soir, ça doit rester assez souple. Voilà. Quand nous avons déjà la date de notre entretien, est-ce que notre enfant est bien inscrit? À partir du moment où on a fixé le rendez-vous d'inscription, c'est qu'on était sûr de pouvoir offrir une place à votre enfant. Donc, pas de souci. C'est vrai qu'actuellement, il y a des rendez-vous qui sont fixés en avril sur mon agenda. Et pas de souci, à partir du moment où on fixe le rendez-vous, c'est que la place est réservée. Alors, est-ce que tous les cours commencent à 7h55? En règle générale, effectivement, tous les cours commencent à 7h55 pour nos élèves de 6e et pour nos élèves collégiens en règle générale. Oui, en règle générale, effectivement, c'est un horaire qui est valable pour tous les élèves puisque la majorité de nos transports scolaires arrive entre 7h30 et 7h45 et donc ça nous permet de commencer la journée. Donc ça sonne à 7h55 et le cours commence à 8h. Est-ce que nous avons des garages à vélo? Donc effectivement, on a un petit garage à vélo pour les élèves et quelques élèves qui se déplaceraient en vélo. Ils ont la possibilité de rentrer donc le vélo dans notre établissement pour que le vélo soit effectivement en sécurité. Autre question, sur laquelle nous n'avons pas insisté, nous n'avons pas présenté, y a-t-il des suivis Internet pour les notes, les devoirs, etc. Tout à fait. Alors, tout à fait, nous sommes effectivement donc en lien avec toutes nos familles, avec notre système qui s'appelle, donc c'est sous Charlemagne, donc vous avez École Directe qui va vous offrir donc le cahier de texte en ligne, la messagerie avec l'établissement, mais aussi
l'accès effectivement au bulletin de vos enfants, donc relevé de notes, bulletin trimestriel, mais aussi tout ce qui est de la gestion de la vie scolaire, hein, donc s'il y a eu un retard, s'il y a eu une absence, s'il y a eu éventuellement une sanction qui a été posée, elle va être dans l'historique, etc., etc. Donc oui, il y a un lien complet et d'ailleurs c'est bien plus facile parce que quand vous avez une toute petite question à nous poser, je dirais plutôt que de devoir convenir d'un rendez-vous, nous échangeons en toute simplicité par mail. Et donc, nous pouvons vous répondre, etc. Donc, sachant quand même que je demande à ce qu'on respecte, je dirais, voilà, la vie privée de chacun et j'appelle mon équipe à utiliser donc son droit à la déconnexion tous les soirs et les week-ends. Mais je dois dire que je les vois souvent en train de travailler tard le soir ou en train de répondre les week-ends. Donc, en règle générale, voilà, si vous avez une urgence, de toute façon, en journée, vous nous téléphonez. Si vous avez besoin de quelque chose, bien sûr, vous nous envoyez un mail, on va pouvoir vous répondre en toute simplicité et je dirais c'est quand même voilà, un point sur lequel nous sommes très insistants dans notre établissement, c'est qu'effectivement nous souhaitons avoir une communication simple et facile avec toutes nos familles pour pouvoir effectivement traiter de toutes les questions qui peuvent se poser. Alors, quelles sont les nouvelles questions ? Y aura-t-il des contrôles afin de vérifier que notre enfant est bien monté dans le bus? Alors, pour les bus de l'établissement, il y a un cahier. Donc, les chauffeurs des bus, des lignes de l'établissement ont un cahier avec les élèves qui doivent monter en fonction des différents arrêts. Et en début d'année, sur la période de rentrée, c'est-à-dire quand les bus doivent quitter l'établissement, Madame André et moi-même, nous sommes dans la rue et nous attendons avec les chauffeurs que nous ayons bien pointé tous nos élèves avant que les bus ne partent. C'est vrai qu'en début d'année, les chauffeurs ne connaissent pas encore les enfants. Et c'est vrai que souvent, les élèves de 6e à 17h05, ils prennent un peu de temps à faire leur sac dans leur casier et que c'est vrai qu'il vaut mieux qu'on soit là avec les chauffeurs pour être sûr d'avoir tout le monde. Après, à cette époque de l'année, c'est vrai que les chauffeurs, c'est rodé, il n'y a plus besoin d'avoir notre présence. Mais ils pointent systématiquement la présence des élèves quand le bus quitte l'établissement. Alors malheureusement, ça m'est arrivé de raccompagner des enfants à Rambervillers, Madame André à Charmes. Voilà, on a eu nos erreurs de temps en temps. Mais si le bus est parti et que nous n'avons pas, ou que le chauffeur n'a pas fait attention, nous prenons sur nous et nous faisons le trajet dans l'autre sens. Vraiment, qu'est-ce que vous êtes bon avec vos petits. Mais c'est vrai qu'au début de l'année, pour tous, hein, on a quand même une vigilance et puis les bus sont quand même assez tôt. Et nous sommes là jusqu'à 18h et même au-delà. Hein, mais jusqu'à 18h, la vie scolaire est présente et l'administration est présente. Donc, si d'aventure un gamin avait un souci de transport, je dirais en dehors de nos lignes personnelles, il revient tout de suite à l'établissement. Et puis, soit il y a un deuxième bus et il prendra le deuxième bus, mais on vous en informe. Soit il n'y a pas d'autre bus et bien sûr, on va vous appeler et puis on va trouver une solution pour que l'enfant puisse rentrer et on va le rassurer. Mais l'histoire des bus, je dirais, en 3-4 fois, c'est complètement maîtrisé et les élèves, je dirais, savent exactement où passer, etc. Et puis, on demande toujours aux grands de bien vouloir jeter un petit coup d'œil sur les plus petits, vérifier que tout se passe bien. Donc, en règle générale, il y a aussi voilà, cette organisation qui permet à tous de prendre le bus dans de bonnes conditions. Alors, des sorties scolaires organisées pour les 6e. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en 6e, en règle générale, notre projet est plus axé donc sur un projet sportif et nos élèves de 6e donc, ont la chance d'avoir une classe de neige organisée par leur professeur de PS. Mais ça, c'était dans une autre vie. Et donc, on espère vraiment, vraiment qu'à la rentrée de septembre, nous pourrons à nouveau réorganiser toutes ces diversités, tous ces projets, puisque, comme vous l'expliquez, M. Clasquin,
notre projet est axé, notre projet fondateur est axé sur l'ouverture culturelle et sur une politique de projet forte pour développer des compétences, je dirais, transversales, savoir-être, autonomie, etc. Donc, on a bien l'intention de réorganiser nos classes de neige pour nos sixièmes avec leurs professeurs d'EPS. Donc, ça se déroule effectivement dans un lieu qui est réservé uniquement à nos élèves, encadré par leurs professeurs. Donc, sachez que l'aspect sécuritaire est toujours notre priorité absolue et qu'il n'y a aucune organisation, je dirais, qui ne soit pas solidement pensée, réfléchie et donc travailler en amont, pendant et après pour effectivement imaginer des ajustements pour les années suivantes si besoin était. Alors, y a-t-il des casiers pour les élèves, Monsieur Pasquin? Dites-nous tout. Tous les élèves du collège ont des casiers. Alors, ce sont des grands casiers. Alors, on fonctionne avec un casier pour deux. D'ailleurs, on n'imagine pas mettre 700 casiers dans le collège. On n'aurait pas la place. Donc, chaque élève a une place dans un casier. Donc, c'est un casier pour deux. Alors, c'est vrai qu'en sixième, on attend de connaître nos enfants pour décider quel casier on va leur donner. Parce que c'est sûr, ça dépend de la taille des enfants, entre les casiers du bas ou les casiers du haut. Et puis, c'est vrai que, je le lis dans les questions, faut-il un cadenas? Ben oui, il faut un cadenas parce que deux enfants qui ont leur casier, ben, ils mettent un cadenas. Alors, on leur demande d'avoir 3 clés. Une clé pour chacun des enfants et une clé donnée à l'éducateur parce que il vaut mieux qu'on ait une clé de secours plutôt que de chercher la pince coupante pour couper le cadenas au cas où il y ait perte des 2 clés, ce qui arrive de temps en temps au collège. Alors, une remarque donc autour du harcèlement scolaire qui fait peur et donc je pense que cela existe. Oui, je dirais le harcèlement scolaire, c'est quelque chose de réel et de sérieux et que nous prenons en charge avec beaucoup d'attention. Alors, bien sûr, on fait de notre mieux et on intervient très, très vite dès lors qu'un élève peut être un petit peu embêté, etc. Mais là, les parents, donc vous avez un rôle important parce que si vous constatez, je dirais que votre enfant est un petit peu fragilisé, etc., il faut vraiment nous en informer tout de suite pour qu'on puisse nous observer, creuser, vérifier. Je dirais, si on est informé dès le départ qu'il peut y avoir des chamailleries et qu'on traite de suite, on n'en arrive pas au harcèlement. Le harcèlement, en fait, c'est le fait répété de situations qui vont mettre un élève en souffrance. Donc, il faut intervenir tout de suite pour effectivement faire cesser le trouble. Par ailleurs, donc, nous faisons de la sensibilisation auprès de nos élèves, nous faisons venir des professionnels qui vont sensibiliser les jeunes sur ce qu'est le harcèlement, mais aussi les sanctions encourues en cas de harcèlement, etc. Et c'est aussi pour ça que nous avons effectivement des éducateurs responsables par niveau, parce que du coup, il y a une vraie connivence entre les élèves du niveau et leur éducateur. Et bien sûr, ça libère la parole. L'élève va très vite faire part de ça ou de ses difficultés à son éducateur référent, ce qui fait que je ne dis pas que nous sommes à l'abri de ce type de situation, parce que ça serait vraiment présomptueux de notre part, mais en tout cas, on fait tout pour éviter d'arriver aux situations de harcèlement et on essaye vraiment de mettre beaucoup de discussions avec nos élèves en amont et d'informer effectivement tous nos élèves pour que s'ils ne sont pas victimes d'une situation de harcèlement, mais qu'ils en observent une, qu'ils viennent tout de suite nous alerter et nous intervenons sur le champ. Sur le champ. Donc, internat en dortoir ou en petite chambre? Alors, l'internat est en petite chambre en règle générale, cette année, on est à 2 élèves par chambre.
Donc, 2 sur les chambres les plus grandes, parce qu'on a des chambres qui sont très grandes. On peut aller jusqu'à 3 élèves, mais cette année, avec le Covid, on a vraiment essayé d'être plutôt sur 2. Chaque élève dispose de son lit, donc de son armoire et de son bureau pour travailler, et en tout cas pour y mettre ses affaires, etc. etc. Donc, oui, c'est un internat agréable. Je dirais, donc on a vraiment de l'espace et ça permet vraiment à nos élèves de disposer, je dirais, d'espace de convivialité, d'espace pour dormir, etc., etc. Donc, si vous souhaitez, bien sûr, avoir plus d'informations sur l'internat, etc., n'hésitez pas, prenez contact avec nous, prenez rendez-vous. On peut, même si les portes ouvertes en présentiel sont interdites, les rendez-vous famille avec visite individuelle restent tout à fait autorisés, hein. Donc, on peut vous recevoir, on peut vous renseigner et on peut, je dirais, si besoin est, vous montrer les lieux, etc., etc. En tout cas, vous renseigner sur le fonctionnement de l'internat, comment ça se passe, etc. Hein, donc, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition et nous pouvons vous renseigner. Alors, je pense qu'au niveau des questions, nous avons répondu majoritairement aux questions. Alors, on nous pose la question encore de savoir comment faut-il faire pour un dossier de bourse. Les dossiers de bourse, donc, alors, en début d'année, chaque début d'année scolaire, donc, nous informons nos parents que la campagne de bourse commence. Et donc, nous vous mettons à disposition donc, ce qu'on appelle les ABAC, c'est-à-dire les revenus par rapport à vos feuilles d'impôt, etc., etc. Et donc, si vous êtes éligible, sans problème aucun, donc nous allons vous donner un dossier que vous allez compléter très rapidement, hein, la photocopie de la feuille d'impôt et une enveloppe, enfin, c'est quelque chose d'assez simple. Et ensuite, donc, c'est notre service comptable qui va totalement instruire votre dossier, le retourner donc au service des bourses. Donc, c'est très facile et les bourses donc, se demandent systématiquement seulement en début d'année scolaire. Quand sont les conseils de classe ? Les conseils de classe se déroulent à chaque fin de trimestre, donc premier, deuxième, troisième, courant novembre-décembre. Actuellement, on termine demain soir les conseils de sixième et au mois de juin, on aura les conseils de fin d'année. En sixième, on tient à faire des petits conseils avant les vacances de la Toussaint, car ce sont des élèves nouveaux, et puis c'est important à ce moment-là de prendre le temps avec les enseignants de faire le point. Donc, on a des mini-conseils de classe aux vacances de la Toussaint, mais les conseils de classe, habituellement, c'est à chaque fin de trimestre. Voilà. Donc, je crois que nous avons répondu à la majorité des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez continuer à nous questionner, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions sur le chat. Nous pourrons, bien sûr, vous y répondre donc progressivement. Et puis, le chat donc, sera disponible encore demain, etc. Donc, vous pouvez revenir sur cette page esepinal.live pour continuer à nous poser des questions et on pourra continuer à vous répondre. Sinon, donc vous avez notre site internet, hein, donc n'hésitez pas dès que vous vous loguez sur notre site internet, vous allez avoir l'assistant chat qui apparaît et qui vous demande s'il peut, voilà, si vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas, nous vous répondrons. Et puis sinon, contactez-nous, téléphonez-nous, prenez rendez-vous, venez nous voir. Et donc, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Voilà. Monsieur Clasquin, avons-nous fini la présentation de ce collège ? Je pense que nous vous avons présenté l'essentiel de notre établissement et donc à chacun et à chacune, donc nous allons vous souhaiter une belle soirée et puis vous remercier tous de votre présence donc lors de cette nouvelle modalité de porte ouverte imposée par la situation sanitaire. Donc, la totalité de ce qui vient de vous être dit et présenté, donc, est possible, donc, peut être vu sous 48 heures. Donc, vous allez avoir le replay, donc, qui va vous représenter la totalité de l'information que nous avons faite avec M. Clasquin et tout le question-réponse, de fin de présentation. Donc, bonsoir à tous
Et puis, à bientôt à Notre-Dame-Saint-Joseph. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.